Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 30 mars au 5 avril. Alors, pour faire voir un petit peu globalement quelles vont être ces énergies pour la semaine, je vais utiliser l'oracle du soleil. Voilà. Donc en l'occurrence, je vais tirer 12 cartes qui vont correspondre aux 12 maisons astrologiques et qui permettront de déterminer les secteurs, des secteurs particuliers pour voir un petit peu la situation carte par carte. J'ajouterai en plus le tarot de la loi d'attraction. Voilà, donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, c'est un tarot que j'ai déjà utilisé pour voir un petit peu ce vers quoi il serait bien de tendre. Et puis, on regardera aussi un petit message du tarot des anges gardiens. Et on terminera par une petite carte du petit oracle de la magie. Voilà, on tirera une petite carte pour voir un petit peu voilà, quelle sorte de magie peut nous aider dans cette période un petit peu difficile. Alors, on va commencer par le tirage des cartes de l'oracle du soleil. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais tirer 12 cartes. Donc chaque carte correspondant à une maison. Alors bon, normalement, je vais les mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu. De toute façon, je vais vous les présenter à chaque fois. Normalement, on fait ça en cercle, hein, mais pour des raisons plus pratiques, voilà, je vais les aligner comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà déjà dans un premier temps pour... Oups, il y en a une qui veut partir. Oups, il y en a une qui est tombée. Hop là. Alors, bon, je pense que là, un petit peu... Voilà. Alors, je vais rajouter une carte à chaque fois du tarot de la loi d'attraction. Oups. J'ai grande manche qui balaye les cartes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. J'en profite pour vous remercier de vos très chaleureux commentaires, voilà, qui m'ont fait très très plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour que la chaîne, notre communauté au niveau de cette chaîne puisse grandir et qu'il y ait beaucoup d'échanges aussi. Voilà. Alors, on va commencer donc maison 1. Donc la maison 1 concerne le moi, concerne le consultant. Ça correspond un petit peu, quand on fait un tirage en croix, à voilà, la carte de l'état dans lequel est le consultant. Alors, concernant l'oracle du soleil, on a la carte de la santé. Voilà. Donc, bon, carte qui est déjà sortie lors du précédent tirage, qui est d'actualité. Hein,
Donc une carte qui est sous l'égide, comme vous le voyez là, du soleil et du signe de la Vierge. Hein, voilà. Donc qui correspond aussi par rapport à la Vierge, à la maison 6. Donc la maison qui concerne justement le service aux autres et tout ça, mais qui concerne particulièrement, là, dans ce domaine particulier, la santé. Et on a, en carte du tarot de la loi d'attraction, on a le battleur. Alors en fait, la combinaison de ces deux cartes est très importante. Je pense que là, vous qui regardez cette vidéo, parce que de toute façon, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a forcément des choses, des messages qui sont là pour vous. Entre la carte de la santé et la carte du battleur, je pense que le message nous est transmis, que l'on a le pouvoir quand même sur notre santé. On a le pouvoir dans le sens où on peut choisir de respecter les règles, hein, pour ne pas être contaminé ou propager la maladie. On a aussi le devoir peut-être de manger plus sainement, de regarder ce que l'on peut faire pour augmenter son système immunitaire. Regarder aussi la santé, c'est aussi la santé intérieure, hein, psychique. Donc peut-être un retour aux choses essentielles, hein, avec le battleur. Le battleur est la première carte du tarot, après le fou, qui nous parle de la conscientisation, de bien comprendre que en fait on a tous les outils de base pour réussir ce vers quoi on veut tendre. Et donc je pense que là c'est avec ces deux cartes. Donc dans la maison 1, on parle vraiment de se recentrer sur soi. Bon, c'est vrai qu'actuellement, avec le confinement, on n'a pas trop le choix, mais autant mettre cette situation à profit, au positif, et donc peut-être commencer un travail sur soi, peut-être revoir ses valeurs, prendre conscience de ses ressources, et surtout, voilà, s'occuper de soi. La deuxième carte, elle, va concerner le domaine un peu plus matériel, hein. Donc en général, la maison 2 concerne l'argent, les biens immobiliers, enfin voilà, tout ce qui est matériel, correspond au signe du taureau. Alors, dans cette maison 2, on a la carte de la séduction. Alors c'est très intéressant d'avoir cette carte de la séduction, parce que en fait la maison 2, la maison du taureau, c'est la maison dont le maître du taureau, alors j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de surbrillance, voilà, le maître du taureau est Vénus. Voilà, donc effectivement, vous voyez, là on a quand même une corrélation aussi avec cette carte de la séduction. Les deux planètes qui sont sur cette carte, enfin les deux signes qui sont sur cette carte sont le signe de Jupiter et le signe des poissons. Voilà. Donc là, eh bien écoutez, je dirais quand même que ça rejoint un peu la première carte. On a cette notion, surtout avec le taureau, de se faire plaisir, de se faire du bien. Donc ça passe vraiment par les choses matérielles. Alors bon, ici, il n'est pas forcément non plus nécessairement question d'acheter des choses avec l'argent et tout ça. Mais
de savoir peut-être apprécier ce que l'on a déjà. Hein, ça, c'est une bonne chose. Et être dans une énergie d'amour. Euh, Être dans une énergie expansive, hein, avec aussi le signe avec la planète Jupiter. Euh, Au niveau de tout ce qui est sensitif, hein. Le poisson, lui, va nous parler de tout ce qui est intuitif, tout ce qui concerne les sens. Et avec cette carte, on a le 2 d'épée. Alors, attendez, non, je regarde bien. Non, je l'avais mis à l'envers. Donc, c'est pas le 2, c'est le 3 d'épée. Voilà. Alors, le 3 d'épée, en général, c'est une carte qui nous parle d'anciennes blessures dont il faut se détacher. Là, avec la carte de la séduction, avec Jupiter, le poisson en maison 2, dans le signe du taureau, dont le maître est Vénus, je pense que on nous parle là d'essayer de faire un travail de résilience et peut-être un travail de savoir apprécier ce que l'on a, savoir regarder le verre à moitié plein, hein, savoir peut-être faire une liste, hein, de tout ce qu'on a de positif dans la vie. Souvent, on ressasse et on recense, hein, les éléments négatifs de notre vie, les manques, les frustrations. Mais un exercice sur lequel on s'appuie, on s'appesantit un petit peu moins, c'est celui inverse, de faire plutôt la liste de tout ce que l'on possède. Et je pense que si on se mettait à faire ça, on prendrait conscience de l'abondance qu'il y a dans notre vie. Alors, maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication. Nous avons en première carte la carte de l'ordre avec la lune et le signe de la Vierge. Voilà. Et après, nous avons le 8 de Pentacle. Alors, là, au niveau communication, on nous parle de quoi? Déjà, avec l'intitulé de la carte oracle, l'ordre, nous parle voilà, de savoir communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par communiquer? Communiquer, c'est aussi bien dans ce que l'on exprime que dans ce que l'on comprend, dans ce que l'on entend. Donc, je pense que, il est question de s'adapter au niveau de la communication. Et avec le 8 de Pentacle, on nous demande dans ce travail de savoir faire preuve de patience. Le 8 de Pentacle, c'est la carte de la patience, de la persévérance. Après, nous avons la maison 4, qui va être la maison qui concerne tout ce qui a trait à la famille, au foyer. Donc là, on a la carte de l'indépendance. Voilà, avec la lune et le Verseau. Et on a le 4 de denier, qui nous parle un petit peu de protectionnisme. Alors,
protectionnisme dans le sens où, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur cette carte. Donc le 4 de Pentacle, en général, on voit un homme qui est replié sur lui avec ses deniers. Là, on voit un ordinateur avec écrit password, le mot de passe. Donc ça veut dire que voilà, c'est secret, c'est renfermé. Voilà, c'est en ça que j'ai sorti ce terme de protectionnisme. Alors, de quoi nous parlent ces deux cartes au niveau du foyer? Ben, je pense que l'indépendance, là, elle va se traduire par peut-être apprendre, pour les personnes qui se retrouvent en confinement à plusieurs, savoir respecter le territoire de l'autre, hein, que ce soit le territoire géographique ou le territoire moral. Avec cette notion de mot de passe, on a cette protection peut-être de l'intimité de chacun qui doit être ce à quoi on doit faire attention. Alors bon, ça c'est pour les personnes qui sont en couple. Après, pour les personnes ou qui vivent en famille. Après, pour les personnes qui sont célibataires, on nous parle peut-être justement de ne pas trop rester replié justement sur soi. Le message, je le perçois différemment que l'on soit en couple ou célibataire, là, dans ce cas de figure. Après, nous avons la 5e maison. Alors, la 5e maison, d'habitude en astrologie, c'est la maison qui va concerner tout ce qui est création et tout ce qui est amour en général. Donc là, on a deux cartes. La carte de l'égoïsme avec Mars et Lion, et le signe du Lion. Voilà. Et on a le 6 d'épée. Oups. Alors, de quoi viennent nous parler ces deux cartes au niveau donc du domaine, on va dire, plutôt sentimental, là, en l'occurrence. Avec Mars, ça peut nous parler de peut-être essayer de, surtout associé à cette carte, hein, peut-être savoir, une fois de plus, on rejoint un petit peu l'aspect précédent, c'est-à-dire savoir respecter les besoins de chacun. Alors l'égoïsme, ça va être de tout ramener à soi. Ceci dit, après, on a tous une partie égoïste. Voilà, c'est ainsi fait, hein, l'instinct de survie de l'homme est en premier pour lui-même, hein, donc c'est pas une histoire d'égoïsme, hein, c'est une histoire d'instinct. Voilà. Après, il ne faut pas tomber. Le défaut, c'est, le problème va venir de l'excès qui, lui, va être un défaut, justement, de ne penser que à soi. Il y a une différence entre penser à soi et ne penser que à soi. Voilà. Et avec le 6 d'épée, on nous parle peut-être d'arriver à trouver cette frontière entre les deux. Voilà pour le domaine sentimental. Maison 6. La maison 6 va nous parler du travail, alors du travail au quotidien, hein, et va nous parler aussi un petit peu de la santé. Alors, nous avons la prudence, avec
Mercure et la Vierge. Voilà, donc Mercure est le maître de la Vierge. Et nous avons le cavalier de coupe. Donc avec cette carte du cavalier de coupe et avec la carte de la prudence, donc tout ça dans le domaine du travail et de la santé, je pense que ça concerne plutôt notre rapport à la santé. Donc je pense que là on nous parle de réflexion, d'analyser les choses avant d'agir, hein, d'où ce terme de prudence, et peut-être d'arriver à des compromis, à des accords. Alors ça peut être aussi être en accord avec certaines choses que l'on entend, ou que l'on vous, enfin des choses que l'on peut vous dire, ou des choses que l'on entend au niveau des médias et tout ça. Donc c'est peut-être essayer de trouver une harmonie par rapport à tout ça. Après, nous avons la maison, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, c'était bien ça. La maison 7. Donc la maison 7, c'est la maison des mariages. C'est la maison des partenaires. Donc là, nous avons Mercure et Jupiter avec la carte de la découverte. Et nous avons l'empereur. Donc là, je dirais que, en fait, on a un message. Chaque carte va donner un message pour les personnes qui sont soit célibataires, soit en couple. Pour les personnes qui sont en couple, avec l'empereur, je pense que là, on nous parle de renforcer la notion de couple, la notion donc soit à travers le mariage, soit à travers une union, mais quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se construit. Pour les célibataires, on va plutôt avoir cette carte de la découverte. Donc là, il peut être question pour certaines personnes de rencontrer, en tout cas de communiquer, parce que pour l'instant, avec le confinement, on peut quand même communiquer. Donc peut-être communiquer avec quelqu'un qui est loin de vous, qui est loin de chez vous, voire même quelqu'un qui est à l'étranger. Maison 8, excusez-moi, qui elle va concerner les biens matériels, mais là on n'est plus dans les biens matériels comme en maison 2, mais nos biens personnels. Là on est dans les biens collectifs. Là on est plus sur nous avons, alors que dans la maison 2 c'est ce que j'ai. Voilà. Alors là on a en première carte, carte de l'oracle du soleil, on a l'épanouissement avec Saturne et les Sagittaires. Voilà. Et puis, en carte de tarot de la loi d'attraction, on a le 8 d'épée. Alors, là, je pense qu'il y a déjà il y a déjà deux types de messages qui viennent
pas forcément se contredire, quoiqu'à première vue, ça pourrait ressembler à ça. Euh, on a cette jeune femme qui se sent victime, hein, avec le 8 d'épée, on a vraiment cet état d'esprit de se sentir victime. Donc, bah ça, c'est peut-être le ressenti, hein, de certaines personnes par rapport à la situation actuelle, hein, qui, bah, économiquement, est quand même pas facile et qui va forcément conduire à des conséquences un petit peu difficiles, hein, pour beaucoup de personnes. Mais d'un autre côté, on a cette carte qui est contradictoire et qui nous parle d'épanouissement. Hein. Euh, donc en sachant aussi que avec le Sagittaire, euh, on est aussi dans tout ce qui est euh, philosophie, études. Donc en fait, je pense que là, le message vous est donné de peut-être réfléchir différemment au bien, euh, au bien matériel, mais euh, plus au niveau de l'économie en général. Bon, c'est un petit peu confus ce que je dis. Euh, je pense qu'il y a une histoire de temps aussi, qui va de temps et de restrictions. Mais bon, c'est une carte quand même qui parle de quelque chose de positif à venir dans le futur, mais qui va nécessiter bah, peut-être euh, quelque chose qui va venir de l'étranger aussi. Après, donc, on est rendu à la maison 9. La maison 9, donc la maison des voyages, de la philosophie. On a le compagnonnage avec la lune et le signe de la balance. Et on a la carte du diable. Alors le diable, bah oui, les voyages avec le diable, bah, c'est un petit peu justement l'absence des voyages, hein. C'est que le diable, c'est l'enchaînement, hein. Donc ça, je pense que bon, bah, c'est la façon dont plus ou moins chacun vit cette obligation de confinement. Après, il faut savoir que, voilà, avec la carte du compagnonnage, bah, peut-être justement se placer sur un domaine plus spirituel, hein, et se rendre compte que bah, on est peut-être aussi solidaires et tous plus ou moins liés à la même enseigne. Après, maison 10, la carrière et la place dans la communauté. Alors, on a la carte de la protection avec la lune et le bélier. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a quand même eu
la nouvelle lune qui était en bélier la semaine dernière. Voilà. Donc, qui nous parlait d'un nouveau démarrage, hein, avec beaucoup de force, de puissance aussi, parce que le bélier représente cette énergie printanière très énergique. Et puis, on a le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, il nous parle un petit peu de... là, on voit deux personnes qui sont en train de faire comme une épreuve de force, hein, entre elles. Le 2 d'épée nous parle souvent d'hésitation, de ne pas savoir ce sur quoi se prononcer, ne pas arriver à déterminer voilà ce que l'on veut vraiment, ce que l'on peut vraiment. Donc avec la carte de la protection, on peut être le message qui est donné là concernant quand on parle de la carrière, c'est le futur, hein, comment on voit l'avenir. Pour l'instant, être prudent, voilà, rester sur justement les choses dont on est vraiment sûr, hein. Ne pas s'hasarder dans des questions sur lesquelles on va avoir du mal à se décider. Après, la maison 11 qui représente en général les amis. Alors, concernant le relationnel amical, on a Mars et la Vierge. Et on a la critique. Voilà. Et en carte du tarot de la loi d'attraction, on a le roi d'épée. Donc là, je pense que clairement, au niveau relationnel, on nous dit que faut faire attention. Voilà, il risque peut-être y avoir, comme la carte l'indique, des critiques, des petits heurts avec les amis, peut-être des personnes assez vindicatives, hein, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même quelqu'un de juste, mais quelqu'un qui ne fait pas dans le sentiment. Donc c'est quelqu'un qui, s'il a quelque chose à dire, ne va pas passer par quatre chemins, comme on dit. Donc, bon, attention au niveau amical, peut-être des tensions. Et enfin, concernant la 12e maison, donc, qui, elle, va concerner tout ce qui est la spiritualité, mais c'est aussi tout ce qui est secret. Nous avons la carte de la concentration. Voilà. Et nous avons la carte du soleil. Alors avec le soleil, qui est une carte très positive, donc la maison 12, ça va être aussi tout ce qui est un peu les épreuves aussi. Donc avec le soleil, clairement, on nous dit que il va y avoir une victoire, hein. Voilà, alors
soit, comme c'est aussi la carte des secrets, soit un secret va être révélé, va être mis en lumière, à la lumière, soit ça va être la victoire sur les ennemis, sur les épreuves. Donc la carte de la concentration, nous avions Saturne et le signe des Gémeaux. Euh, donc cette carte-là me, me fait penser avec ce petit diable là qui est sur la bouche, faire attention aussi à ce que l'on dit, voilà, se concentrer, réfléchir, voilà, dans ce sens-là, à ce que l'on peut faire, à ce que l'on peut dire, qui peuvent être des choses blessantes. Voilà pour le tirage des 12 maisons. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis, hein, j'expérimente un petit peu avec vous. Bon, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez très bien que je fais pas de montage, je fais pas de copier, pas de copier-coller, mais je ne fais pas de préparation avant. Hein, c'est du brut de pomme à chaque fois. Voilà. D'où quelquefois un petit peu mes hésitations, parce qu'il faut que j'arrive à me concentrer. Mais bon, bah voilà, vous me direz un petit peu ce que vous pensez de ce format-là. Alors, maintenant, on va tirer le message des anges gardiens. Et puis, on terminera par la petite carte de magie. Alors, que nous disent nos anges pour cette semaine? Eh bien, on a la carte de l'as de pensée. Alors, l'as de pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Voilà, voilà pour le message des anges. Et donc, une petite carte. Donc, je sors toutes les petites cartes de la boîte. Ah, j'ai deux cartes qui ont sauté. Bon, on va prendre les deux cartes qui ont sauté. Alors, la première, c'est l'or. Reconnaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Voilà. Et la deuxième carte concerne une pierre. Alors, il me semble qu'on avait protection, hein, dans les cartes que l'on a tirées tout à l'heure. On avait la carte de la protection. Et bien là, on a à nouveau le mot protection qui ressort. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Invention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créées.
ce message quand même est ressorti déjà plusieurs fois. Donc je pense que si on devait faire une synthèse un petit peu de tout ce qui est sorti au niveau message pour cette semaine, en tout cas de ce que j'ai ressenti, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi. Je pense que c'est une semaine où il va falloir prendre soin de soi et justement se protéger. Voilà, se protéger des autres, de son environnement, de soi-même, sans tomber non plus dans l'enfermement, sans tomber non plus, comme certaines cartes le disaient, dans une forme d'égoïsme. Mais il est quand même important de tenir compte de ce message, je pense, qui nous invite. En plus de ça, là, je vois les deux cartes. On a la lune qui était inscrite là sur les deux cartes. Donc la lune nous parle aussi d'introspection. Hein. Voilà. Alors pour ceux qui ont des tourmalines, eh bien écoutez, prenez une tourmaline sur vous. Pour les autres, il y a toujours le principe de la bulle. Hein. Donc voilà, quand on se sent un besoin d'être protégé, il faut s'imaginer dans une bulle aux couleurs de l'arc-en-ciel, hein, comme les bulles de savon de notre enfance. Voilà, et à chaque fois que vous penserez à cette bulle, il faudra juste la revisualiser pour réitérer son efficacité. Voilà. En attendant, écoutez, j'étais une fois de plus très heureuse de faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci d'avance pour vos commentaires. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.